Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je passe au tutoriel numéro 11 ou la vidéo 11, voilà. Pour vous proposer tout simplement de commencer à tester vos connaissances par rapport à ce que vous avez appris sur les 10 vidéos précédentes et de commencer à essayer de créer quelque chose. Je vais vous inviter à créer une forme basique de voiture, comme vous voyez là par exemple. Moi je suis parti sur une base que j'ai créée et puis j'ai tout simplement après peaufiné pour créer des véhicules. Peu importe, ça ressemble à une voiture ou pas, mais l'essentiel c'est de commencer à arriver à créer des formes par rapport à tout ce que vous avez appris. Donc je vais vous expliquer comment créer une base de voiture, puis vous essaierez de faire quelque chose à votre idée. Ça va vous passer les fêtes et puis surtout ça va vous permettre de stimer par rapport à ce que vous avez appris, si vous avez besoin de retravailler les 10 vidéos ou de me poser des questions éventuellement sur des choses que vous n'avez pas bien compris, que vous n'avez pas bien assimilé. Donc je réponds aux questions évidemment très rapidement. Hein. Vous avez des réponses dans la journée hein, en général. Hein. C'est rare et plus souvent dans l'heure ou la demi-heure qui suit que dans la journée. Hein. À moins que je ne sois pas là évidemment. Mais bon, je réponds donc aux questions, donc vous n'avez aucune raison de ne pas me poser des questions si vous n'arrivez pas à avancer. Et il peut y avoir des choses que vous n'ayez pas compris, on ne comprend pas forcément tout. Hein. Et voilà, donc je suis prêt à répondre. Donc je vais vous inviter à faire à créer une forme de base qui ressemble à un véhicule. Un peu comme si par exemple, lorsque vous allez ici dans Ajouter, hein, vous avez donc des objets basiques ici, hein, voilà, donc un plan, un cube, etc. Et là, ça sera une voiture, tout simplement. Voilà, et donc à partir de cette base, j'ai envie de dire à vous de jouer. Donc par rapport à ce que vous avez appris, je vais quand même vous donner quelques autres petites indications. Pour ce qui est des outils qui se situent ici lorsque vous allez en mode objet, vous avez cette barre outils qui est là. J'ai fait donc déjà un tuto pour détailler tous ces outils-là. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo, donc vous n'aurez plus qu'à regarder la vidéo qui vous permet de comprendre comment fonctionnent ces outils éventuellement, ce qui va vous permettre de modéliser plus vite. Hein. C'est toujours une question de fluidité. Hein. Si je propose d'utiliser les raccourcis clavier, eh bien c'est pour trouver une fluidité et ne pas être pris par la technique, c'est-à-dire que jusqu'à temps que ça devienne automatique. Vous n'avez normalement pas besoin de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire lorsque vous faites des sélections, lorsque vous faites donc des déplacements, etc. Alors, je vais repartir sur la version 3 de Blender, et puis on va faire une forme de base de voiture, voilà. Voilà, donc on est sur la version 3 de Blender, je vais vous dire tout ce que je fais. Hein. Un clic gauche dans la fenêtre ici pour fermer le panneau d'ouverture, et puis ensuite, vous allez donc ajouter, donc vous faites un Shift A, Mesh et Cube. On va partir d'un cube, un clic gauche. Je fais tourner la roulette de ma souris en arrière, voilà. Et je vais agrandir ce cube en mode objet exprès pour vous rappeler qu'il faut faire un CTRL A. Donc là, je vais faire un Shift S, un SX, voilà. SX, je l'agrandis. Bon, on va dire de 5-6 carreaux en tout, voilà. Ça n'a pas une grande importance, parce que de toute façon, après, hein, vous faites ce que vous voulez, vous pourrez l'arranger. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire évidemment, comme on a transformé ce cube dans le mode objet, on va le valider en faisant un CTRL A, et vous cliquez sur toute transformation, un clic gauche, voilà. À partir de là, notre cube est validé, sa forme est valide, donc dans le mode objet. Ensuite, vous faites un CTRL R pour venir rajouter comme ceci, donc vous mettez votre curseur au bord du cube, et vous faites un CTRL R et deux clics gauche, là, pour valider cette boucle qu'on vient de rajouter. Vous pouvez cliquer sur le 2 au-dessus du AZERTY, par exemple, pour passer en mode arrête, voilà. Ensuite, on va faire un CTRL B pour venir faire un biseau, vous bougez la souris, vous écartez comme ceci. Alors à partir de là, je vais vous faire voir une chose qu'il faut vous donner un conseil, qu'il vaut mieux que vous y fassiez attention. Évitez surtout de sortir des axes quand vous modélisez, des axes de la scène. C'est-à-dire, je m'explique, si j'avais été par exemple en mode objet, que j'avais fait un RZ, eh bien les axes de la scène, donc X, Y et Z,
ne correspondrait plus du tout avec mon objet. Ce qui fait que là, si je devais bouger, par exemple, cet ensemble en faisant un GX, parce que je voudrais le déplacer le long de l'axe X, si je fais un ZX, ben, voilà ce qui se passe. Je déforme. Là, en faisant ça, si je voulais faire ça et faire glisser cet ensemble vers la droite, je serais obligé d'aller ici automatiquement. On va vous retrouver ça ici. Non, pas ici, il y a des bêtises. Ah. Vous allez être obligé d'aller repartir sur l'orientation des faces. Donc ici, vous cliquez sur déplacer le manipulateur, et ce qu'on voit, ben voilà, ce qu'on voit que si je me mets en vue de dessus, évidemment, si je déplace, là, ça ne le fait pas. Donc je vais être obligé d'aller chercher ici, sur cette fenêtre-là, hein. Voilà, par orientation, ici vous allez cliquer sur global, voilà, non, en normal. Et la flèche, normalement, la flèche aurait dû se remettre, à moins que je sélectionne, je suis bien dans le mode face, oui c'est ça, ouais. Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire? Oui, il faut se mettre en local, voilà, je me suis planté, hein. Voilà, il faut se mettre en local. À partir de là, après, vous pouvez déplacer. Voilà, on voit que ça va se mettre le long de l'axe X. Voilà. Alors, bon, je vais revenir en arrière. Dessus, CTRL Z, Z. Donc, j'appuie sur CTRL en continu. Et je reviens, voilà, comme ceci. Donc là, je vais peut-être faire une surface sur X, SX, voilà, donc là. Et puis un GX, voilà. Venir légèrement en arrière, comme ça. Ensuite, vous sélectionnez une face, celle-là, celle du dessus. Vous faites un GZ, vous relevez légèrement comme ceci. Puis, vous faites une extrude, E, vous bougez votre souris vers le haut, comme ceci. Ensuite, vous allez faire un SY pour venir donner cette forme-là. Puis, un SX pour travailler cette forme dans ce sens-là. Donc là, on voit déjà qu'on a une forme de voiture. Ensuite, vous passez dans le mode objet et vous faites, ou alors vous sélectionnez tout en mode edit A, et vous faites un SY. Là, largeur de la voiture. Ensuite, ici, on peut soit, si on veut, abaisser en faisant un GZ. Et voilà. Et là, pareil, GZ. Vous pouvez soit... à vous de voir après, hein, pour essayer de créer les formes. Pour ce qui est donc des fenêtres, vous pouvez faire des faces internes. Alors les faces internes, je n'ai pas dû en parler, donc je vais vous faire voir. Vous sélectionnez un groupe de faces, comme ceci, et vous allez faire 2 fois I. 2 fois I, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait des faces internes. Et là, vous pouvez parfaitement faire un Alt E et faire extrude face, voilà. Là, vous allez creuser vers l'intérieur, c'est histoire de faire des formes, hein. Puis vous vous mettez en mode individuel et vous faites surface individuelle, on réglait la surface légèrement et on revient ici dans le mode barrissante et on refait Alt E pour venir ressortir, ce qui fait que là en fait j'ai marqué, voilà, des tours, hein, comme ceci. Et puis après, bien, j'ai envie de dire, chacun joue comme il a envie, hein. Double G, donc vous voyez, moi je ferai ça, mais l'idéal c'est pas forcément de faire la même chose que moi, évidemment. Puis ensuite j'aplatirai tout ça en faisant un SZ. Je vais commencer à faire une voiture de sport. Là, cette face-là, je la sélectionne. SY. Je la réduis. Puis je mets une boucle ici pour par la suite faire un pare-choc par exemple. Voilà. Et puis voilà, j'estime que ça c'est un peu trop grand. Hop, je vais pouvoir attraper cette poignée là, la reculer et ainsi de suite. Et voilà, si je voulais gonfler le toit, je rajoute une boucle ici. Là, je sélectionne ces deux arêtes, G, Z, CTRL B, je fais tourner la roulette de ma souris, et voilà, j'ai bombé le toit. Je n'ai plus qu'à retirer ici les arêtes qui ne servent à rien. Ça en parlera du nettoyage par la suite, mais voilà. Pour l'instant, voilà, on peut parfaitement retirer
les arêtes qui ne servent à rien. Hein. Voilà, comme ici, je retire ces arêtes en faisant X dissoudre les arêtes, mais ça viendra dans un prochain tuto. Vous voyez que je n'ai plus de marque. En faisant ça, ça me permet de retirer les marques. X dissoudre les arêtes. Voilà, par contre, j'ai ces marques-là que je vais pouvoir retirer en allant ici, donc, dans Objet, Lisser. Voilà, là, ça a disparu. Et encore une fois, on va ici dans Normal et on sélectionne les degrés qui permettent donc d'adoucir plus ou moins les éléments. Après, à vous de voir. Ben, moi, vous voyez, j'aurais tendance ici à faire des ailes, pourquoi pas. Agrandir les ailes, on pourrait faire ça. D'ailleurs, je commencerai peut-être par ici déterminer un pare-choc, pourquoi pas. Et puis des ailes. Hein. Alors le but, c'est pas forcément que ça ressemble à une voiture, hein, bien sûr. Il faut inventer votre voiture. Voilà, ça, je pourrais faire ça par exemple. Pourquoi pas. Et puis sélectionner les arêtes. Ou alors faire des faces internes I. Comme ceci. Ou alors je vais essayer de faire un CTRL B pour arrondir tout ça. Voilà, pourquoi pas. Le capot. GZ. Que je soulève comme ça. CTRL B, c'est ce que j'ai fait sur les autres. Je retire les arêtes, X, dissoudre les arêtes. Ah, il n'a pas aimé. Si, dissoudre les arêtes, c'est passé. Ah oui, d'accord, c'est carrément en pointe. Bon, bah là, ça veut dire qu'il faudrait que je... X, dissoudre les arêtes. Il faudrait que je fasse quelque chose à partir de ces arêtes-là. Pourquoi pas. Allez, je recule ça comme ça. Puis SY en mode barycentre. Puis voilà, ça pourrait être des phares. I. Alors, vous voyez qu'on peut faire quelque chose très rapidement. Hein. Extrude vers l'arrière, voilà. On peut faire des choses très rapidement. Ici, je vais arrondir l'avant. CTRL B. Voilà. Bon, ben, on voit que là, il faudra que j'abaisse. Hein. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais je vais abaisser je vais sélectionner ça. Ou ça plutôt. Alt, un clic droit ici, là. Ah. Alors, il faut que je le fasse en plusieurs fois. Quand vous faites CTRL et vous voulez sélectionner des lignes et que ça ne vient pas tout de suite, hein, bah, faut le faire en plusieurs fois. SZ0, là, pour redresser. Puis je peux faire mon petit pare-choc, éventuellement. Voilà, je rajoute une boucle là. Ça. Extrude. Ça pourrait se transformer en grille. Là, je vais vous faire voir comment faire une grille pendant que j'y suis. Vous sélectionnez ça. Donc, si vous n'arrivez pas à subdiviser, vous subdivisez. Si ça ne subdivise pas, il faut en faire un nouvel objet. Hein. Et puis, faire une grille à part. Donc là, on voit que je pourrais rajouter quand même une boucle là, une boucle là. Voilà, je vais recommencer à subdiviser ça. C'est... Voilà. Je recommence, subdiviser. Voilà. Maintenant, je vais faire des faces internes en faisant I. Voilà. Comme je l'ai fait 2 fois la première fois, il faut savoir quand on fait des faces internes. La première fois, vous faites double I pour faire des faces internes. Après, vous n'avez plus qu'à faire I. Et là, ça fera des faces internes. Si vous voulez, c'est un peu bizarre. Hein. Si vous voulez, on va le faire après. Alors déjà, je vais commencer par faire Alt E. Voilà, pour faire creuser comme ça. Je donne une impression de grille. Hein. Voilà, par exemple ici, si je voulais faire simuler un coffre,
Je sélectionne ça. Là, si je fais I, j'ai individuel. Si je fais double I, maintenant, je fais une surface comme ça. Donc là, ça ne le fait pas. Pourquoi? Il y a une sélection qui est pas bonne. Celle-là, il ne faut pas sélectionner. Voilà, donc là, je fais I, et voilà, ça fait ça. Donc là, pour marquer le coffre, je pourrais faire un Alt E. Je redescends comme ceci légèrement. Puis S, surface. Puis je recommence à faire Alt E. Et je remonte le tout. Et comme ça, j'ai fait la marque du coffre. Donc là, on voit que je peux recommencer à faire lisser les objets. Parce que là, voilà, ça c'était délissé. Voilà, et puis ainsi de suite. Après, je peux même gonfler l'arrière. Par exemple, ici, j'attrape cette arête-là, celle-là, celle-là. Hop là. Voilà, je vais faire un GX. CTRL B pour venir donner cette forme-là. Et ainsi de suite. Bon, alors là, je m'arrête là. Je vous laisse après à vos inventions. Vous allez tout simplement passer également dans le mode Workbench ici. En cliquant ici, vous passez, vous cliquez sur cycle et vous passez dans le Workbench. J'ai encore une fois, si vous tapez SVM6 Workbench, vous aurez toutes les explications. Pour les débutants, c'est un peu l'idéal. Vous avez tout de suite un rendu. On va se mettre ici en cliquant sur le mode ombrage de vue. Là, et vous avez tout de suite, en allant sélectionner ici les différents éléments, vous pouvez donner des aspects différents, comme s'ils étaient déjà texturés. Voilà. En or. Voilà, donc je vous ai donné des idées pour les fêtes, vous allez pouvoir commencer à vous amuser, à vous entraîner, et puis on se reverra probablement, je pense, après les fêtes. Puisque là, alors j'ai expliqué également comment ici, ça s'appelle des matcaps, ce que vous voyez là, et ces matcaps, on peut à partir de cette fenêtre là, lorsqu'on clique sur ce pignon là, on peut en rajouter. Et j'en ai proposé un téléchargement de très nombreux. Donc vous tapez SVM6 matcap. Et vous aurez l'occasion de télécharger et d'installer tout simplement. Il suffit de cliquer sur installer. Donc moi on va aller en voir d'autres. Moi ils sont dans mes textures. Je vous fais voir pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vais dans Blender texture. Et moi j'ai donc des matcaps que j'ai déjà créés depuis belle lurette. D'ailleurs pour ceux qui ont téléchargé peut-être... je vais me mettre là pour mieux voir. Voilà, là, la liste. Dans texture perso, je dois voir ça. Alors, est-ce que j'ai fait une matcap? Oui. Voilà, dans matcap, j'en ai fait, voilà. Ben là, il n'y en a plus. Donc, c'est dans un autre. C'est dans matcap... métal. Voilà. Oula, il est temps que je me réveille, hein. Bah là, ils y sont plus non plus. Tiens, c'est bizarre, ça. Bon, je reprends, j'ai un bug, hein, donc j'ai ouvert une autre fenêtre. Donc, on va cliquer sur Install, ici, et puis ensuite, on va aller... donc, moi, les miennes, je le disais, c'était quelque part par là. Je vais retrouver ça dans texture. Voilà. C'est pas là. Voilà, donc on devrait avoir ça. On va prendre ça, par exemple, le laiton, vous voyez. Voilà, j'ai rajouté des éléments. Si je prends ça, je clique dessus et puis je fais install, voilà. Et à partir de ce moment-là, je dois l'avoir ici, voilà. Je n'ai plus qu'à fermer. Lorsque je vais aller ici dans
je l'ai là automatiquement, je clique dessus et lorsque je vais aller me mettre dans le mode de rendu, bien voilà ce que j'obtiens. Voilà, donc bon, ça c'est à savoir pour éventuellement s'amuser à modifier le pack de couleurs ici, hein, et obtenir des effets différents. Voilà pour ce tuto, je ne vais pas plus loin, hein. Je vais en mettre une autre, j'aime bien celle-là moi. Celle-là, je vais passer celle-là, donne des effets sympas. Et pour ce qui est des roues, bah, les roues c'est pas très difficile, hein. Je vais quand même vous faire voir. Moi je pars, voilà, tout simplement après, il faut s'amuser à faire comme on a envie, mais bon, on part d'un cylindre, hein. Voilà, on va faire un RX90 pour remettre notre cylindre comme ceci en face, on le voit ici à travers, je vais faire sa surface, puis S, Y, là je l'agrandis, je le fais dépasser de la voiture, puis je vais faire un GX pour venir le mettre en place par exemple ici, je me remets en vue 1, et puis je vais modifier la surface, donc voilà, regardez, on va faire en sorte GZ, voilà par exemple, on va dire qu'on va garder ça, et je me mets en mode edit, donc déjà pour commencer, je vais faire un CTRL A, toute transformation, puisque j'étais en mode objet. Je vais maintenant en mode edit, tab, shift 2, shift D, dupliquer, puis un clic roulette, je déplace un clic roulette, je viens positionner ça là par exemple, là, voilà. Donc là on voit bien que la surface sur Y, ça le fait pas, bon enfin chacun fait comme il veut, on pourrait laisser comme ça, SY, je viens réduire, là, je vais les lisser, après on peut régler, voilà, auto-lisser, ici ensuite, voilà, ici auto-lisser, voilà. Ensuite je passe en mode objet, en mode edit, je rajoute une boucle, un clic gauche, une boucle ici également, puis je resélectionne les boucles, Shift, un clic droit ici, les deux boucles, je vais faire un biseau, CTRL B, je vais tourner la roulette de ma souris pour retirer toutes les boucles qui ne me conviennent pas, voilà. Ici, je vais faire maintenant un Alt E pour faire extrude surface, pour venir réduire ici, faire une sorte d'axe, là, voilà. Et puis l'épaisseur des roues, ensuite on va le faire, voilà, hein. On voit que c'est un petit peu large. Alors, SY, en mode barycentre. Après, on règle comme on a envie. Et maintenant, on va faire en sorte de creuser des ailes. Alors, pour creuser des ailes, voilà comment je fais moi. Je duplique les roues, là, Shift D. Un clic gauche, je libère. Puis ensuite, Shift, je sélectionne la carlingue. Et je vais faire, enfin la voiture, quoi. Et je vais faire Shift, CTRL, moins. Et à partir de là, regardez ce qui s'est passé, j'ai creusé, comme ceci. Voilà. Après, je n'ai plus qu'à réduire, hein. Si je sélectionne donc maintenant ça, que je fais une surface, que je fais ici, je vais en sélectionner inversé. Ici, en mode individuel, vue 1, surface, S, ben voilà, on voit que j'ai creusé des joues d'aile en fait. Et puis après, ben, plus que s'amuser à faire des pneus. Voilà, vous pouvez faire comme ceci. Et je vais pas plus loin après parce que, voilà, CTRL B. J'aurais pu faire l'intérieur aussi. Et ainsi de suite. Et après, ben, chacun faire travailler son imagination pour créer un véhicule. Alors, même si le maillage, il peut y avoir des trucs un peu bizarres, hein. Bon là, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas très normal. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est déjà au moins d'essayer d'arriver à créer quelque chose, même si c'est pas la perfection. Vous avez essayé de travailler sur des formes, et puis comme ça, on avance. Hein, voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Et puis dans les prochains tutos, après les fêtes, puisqu'on est au
aux fêtes de Noël. D'abord, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Merci à toutes les personnes qui suivent. Vous êtes pas mal à suivre cette série. Donc, je vous remercie évidemment. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et donc, dans les prochaines vidéos, eh bien, on va modéliser donc beaucoup plus sérieusement. On parlera de maillage. On parlera des outils, évidemment. Les outils, vous aurez normalement travaillé les barres outils qui sont là, sur le côté, mais je reviendrai dessus petit à petit en modélisant, bien sûr. Et voilà. Donc, merci à tous de me suivre et puis bonne fête. Voilà.